Est-ce que tu gères ton énergie avec autant de soin que tu gères ton argent? Si la réponse est non, ou si tu n'es même pas sûr, cet épisode est exactement pour toi. Parce qu'aujourd'hui, on va parler de quelque chose que peu de gens relient à la richesse. Et pourtant, c'est fondamental, ton énergie. Et plus précisément, pourquoi tant de gens la donnent gratuitement, sans s'en rendre compte, jusqu'à n'avoir rien pour eux-mêmes. Avant d'aller plus loin, laisse-moi te raconter une histoire. Il y a une image d'Oprah Winfrey que peu de gens connaissent. Pas celle de la femme puissante sur son canapé rouge. Pas celle des milliards de dollars ou des récompenses. Celle d'une petite fille dans le Mississippi qui avait tellement peur de ne pas être aimée qu'elle disait oui à tout. Oui aux demandes, oui aux projets, oui même quand elle était épuisée. Même quand tout en elle criait non, elle aidait, elle donnait, elle se pliait en quatre. Et pourtant, elle ne se sentait pas respectée. Elle se perdait dans les attentes des autres, sans même s'en rendre compte. Et puis, à un moment donné, quelque chose a changé. Elle a commencé à faire une chose toute simple, mais radicale. Écouter ce qu'elle voulait vraiment avant de répondre. Pas par égoïsme, par respect d'elle-même. Et c'est là que tout s'est débloqué, pas seulement sa carrière, elle en tant que personne. Si tu te reconnais dans cette histoire, si toi aussi tu dis oui quand tu veux dire non, si tu t'épuises à tout gérer pour tout le monde, si tu évites le conflit pour qu'on t'aime, alors la suite est pour toi. Parce qu'on va parler de quelque chose que personne ne dit clairement. Être trop gentil peut littéralement t'écouter ton respect, ton énergie et parfois tes propres rêves. Et dans l'univers de richesse 360, ça, c'est une forme de pauvreté. Pourquoi être trop gentil appauvrit ta vie? Soyons honnêtes, être gentil c'est bien, c'est même une vraie force. Mais il y a une limite que beaucoup de gens franchissent sans s'en apercevoir. Et cette limite, c'est le moment où tu commences à dire oui parce que tu n'oses pas dire non. Tu connais cette situation? Un collègue te demande un service. Tu es déjà surchargé. Ton agenda déborde. Et pourtant, tu entends ta propre voix dire oui, pas de souci. Et intérieurement, tu sais très bien que c'est un mensonge. Ce n'est pas de la gentillesse, c'est de la peur déguisée en générosité. Et ça ne s'arrête pas là. Au travail, tu prends les projets des autres parce que tu ne veux pas les mettre dans l'embarras. Dans ta famille, tu t'occupes de tout le monde avant de penser à toi. Avec tes amis, tu acceptes des plans alors que tu es vidé. Et au bout d'un moment, tu te retrouves à regarder ta journée et tu réalises, je n'ai rien fait pour moi aujourd'hui. Encore. Voilà le mécanisme dangereux. Chaque fois que tu ignores tes propres besoins, tu envoies un message silencieux à ton entourage. Ce message dit, je suis disponible, tout le temps, gratuitement. Et les gens, consciemment ou pas, prennent ça pour acquis. Pense à ça comme une fuite dans ton budget. Chaque oui forcé, c'est une dépense que tu n'as pas choisie. Et à la fin du mois ou de la journée, il ne reste plus rien pour toi. Les conséquences sont réelles. Stress permanent, frustration, manque de respect, épuisement et surtout tes propres projets, tes propres envies passent toujours en dernier, voire jamais. Voilà la vérité que beaucoup n'entendent pas. Être gentil ne te rend pas faible, mais être trop gentil peut te rendre invisible. Et dans la richesse comme dans la vie, l'invisibilité ne paye pas. Comprendre ses limites et son énergie. Avant de changer quoi que ce soit, il faut d'abord regarder honnêtement où tu perds ton énergie. Prends une feuille ou l'application Note de ton téléphone et note les situations récentes où tu as dit oui alors que tu voulais dire non. Juste les noter sans juger. Qui t'a demandé quelque chose? Pourquoi tu as dit oui? Par peur de décevoir, par habitude, pour éviter l'attention? Et comment tu t'es senti après? Ce qui ressort souvent,
c'est que ces oui sont automatiques. On répond avant même d'avoir réfléchi et chaque oui automatique te coûte de l'énergie. Et ici, dans Richesse 360, on aime les parallèles concrets. Pense à ton énergie exactement comme à ton argent. Si tu donnes à tout le monde sans compter, tu finis fauché. Et contrairement à l'argent, ton énergie gaspillée ne se récupère pas facilement. Concrètement, tu commences ta journée avec 100%, un service rendu par obligation moins 15, un appel où tu gères le problème de quelqu'un d'autre moins 20, une tâche que tu prends parce que tu n'as pas osé refuser moins 25. À midi, il ne te reste plus grand-chose pour ce qui compte vraiment. L'objectif n'est pas de tout refuser, c'est de repérer où tu saignes de l'énergie inutilement pour pouvoir commencer à faire des choix conscients, exactement comme tu le ferais avec un budget. Exercice simple. Identifie les 3 situations où tu perds le plus d'énergie en disant oui par habitude. Et pour chacune, pose-toi la question. Est-ce que je veux vraiment continuer à investir mon énergie ici? Si la réponse est non, c'est là que tu commences. Posez des limites clairement. On arrive à ce que beaucoup trouvent le plus difficile, dire non. Et je veux commencer par quelque chose d'important. Dire non n'est pas égoïste. De ne pas être froid ou distant. C'est reconnaître que ton temps et ton énergie ont de la valeur. Et toi, tu as de la valeur. Alors, comment on fait concrètement? Première chose, le non n'a pas besoin d'être long. Il n'a pas besoin de s'excuser. Je ne peux pas m'en occuper cette semaine. C'est complet. Trop se justifier affaiblit le message. Ça ouvre la porte aux négociations. Une phrase courte, une voix posée et un court silence après. Ce silence est important. Laisse-le exister. Il montre que ta décision est prise. Deuxième chose, quand tu veux rester bienveillant, propose une alternative. Un ami te demande de l'aider à déménager samedi. Samedi, je ne suis pas disponible, mais dimanche matin, ça me va. Tu gardes la relation. Tu gardes tes limites. Les deux sont possibles. Troisième chose, et c'est la plus importante, commence petit. Vraiment petit. Refuse une publicité intrusive. Décline une invitation qui ne te motive pas. Dis non à un service que tu n'as pas envie de rendre aujourd'hui. Chaque petit non est un entraînement. Tu construis un muscle et comme tous les muscles, il devient plus fort avec l'usage. Et rapidement, tu remarques quelque chose. Les gens respectent tes limites beaucoup plus que tu ne l'anticipais. Parce que souvent, dans notre tête, on imagine des catastrophes. Et dans la réalité, les gens s'adaptent, vont sans le moindre drame. Renforcer la confiance en soi. Poser des limites, ça marche mieux quand tu as confiance en toi. Et la confiance en soi, la vraie, elle vient de l'intérieur, pas des compliments des autres. Elle naît quand tu sais qui tu es, ce que tu veux et ce que tu n'acceptes plus. Un des plus grands saboteurs de confiance, c'est la comparaison. Pourquoi lui a réussi et pas moi? Tes pensées ne construisent rien, elles épuisent. La seule comparaison utile, c'est toi aujourd'hui versus toi il y a un mois. Exercice concret. Chaque soir, note une situation où tu as respecté tes limites. Pas besoin d'un grand moment. J'ai dit non à quelque chose que j'aurais normalement accepté par habitude. Il y a aussi ce qu'on se dit à soi-même, souvent sans s'en rendre compte. Je ne peux pas. Je ne suis pas assez. Ces phrases s'installent et deviennent des croyances. Remplace-les progressivement par des formulations plus justes. Je mérite de poser mes limites. Je choisis ce qui compte pour moi.
pas des affirmations magiques, juste des rappels de ce qui est vrai. Et enfin, il y a le corps. La confiance se voit avant d'être entendue. Parle un peu plus lentement, tiens-toi droit. Prends le temps de réfléchir avant de répondre. Ton entourage le perçoit immédiatement, même inconsciemment. L'impact sur ta richesse globale. Quand tu commences à appliquer tout ça, les effets touchent tous les aspects de ta richesse. Exactement le principe de richesse 360. Au travail, quand tu poses tes limites avec calme et clarté, tes idées sont mieux écoutées, tes priorités sont prises au sérieux. Tu négocies mieux, tu avances sur ce qui compte vraiment. Ta richesse professionnelle grandit. Dans ta famille, les relations deviennent plus équilibrées, moins de ressentiment, plus de clarté. Et paradoxalement, tu es souvent plus présent et plus disponible parce que tu n'es plus à bout. Avec tes amis, tu préserves ton énergie pour ce qui te nourrit vraiment. Tu choisis tes investissements relationnels et tu n'as plus cette fatigue diffuse après les interactions où tu as tout donné sans compter. Et l'effet le plus puissant, c'est l'effet cumulatif. Avec le temps, le respect devient naturel. Les gens autour de toi s'habituent à tes limites et surtout, tu t'habitues toi-même à te respecter. Tu restes bienveillant, tu n'es juste plus exploitable et ta richesse à 360 degrés commence vraiment à se construire. Plan d'action concret. On a beaucoup parlé. Maintenant, passons à l'essentiel. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? 3 choses concrètes. 1. Prends ton carnet et note les 3 situations où tu dis oui par habitude, celles qui t'écoutent le plus. Ton collègue qui suppose toujours que tu es dispo, ton ami qui t'appelle uniquement quand il a des problèmes, l'invitation que tu acceptes par politesse mais que tu redoutes. Ces 3 situations sont ton terrain d'entraînement. 2. Pour chacune, prépare ta réponse à l'avance. Pas dans le feu de l'action, maintenant, à froid. Je ne peux pas cette fois, mais je peux t'aider demain matin. Le préparer à l'avance enlève l'hésitation et la culpabilité dans le moment. 3. Dis un non aujourd'hui, un seul, sur quelque chose de petit si tu veux. L'effet est immédiat, tu te sens plus aligné, plus léger et ça crée une dynamique. Tu n'as pas à tout changer d'un coup. Les petits pas mènent aux grandes transformations. Ce qui compte, c'est de commencer. Voilà ce qu'on a vu dans ce premier épisode de la série Mentalité de richesse. Être trop gentil, ça ne vient pas d'un mauvais fond, ça vient souvent d'une peur. Peur de décevoir, peur du conflit, peur de ne plus être aimé. Mais cette peur a un prix, ton énergie, ton respect, parfois tes propres projets. Poser des limites, ce n'est pas devenir quelqu'un d'autre, c'est investir en toi-même, c'est choisir où va ton énergie, c'est construire ta richesse à 360 degrés. Commence aujourd'hui. Un seul nom bien placé peut changer toute ta semaine. Maintenant, j'ai une question pour toi et je veux vraiment que tu me répondes en commentaire. Dans cette vidéo, on a parlé de confiance en soi, de limites, de respect de soi-même. Quelle est la phrase qui t'a le plus touché? Celle qui t'a fait dire, c'est exactement ce que je vis. Écris-la juste en dessous. Je lis chaque commentaire et te réponds personnellement. Et si tu veux aller encore plus loin, si tu sens que tu es prêt à passer vraiment à l'action, j'ai préparé quelque chose qui t'attend dans la description. Un premier pas concret pour toi dès aujourd'hui. Si cet épisode t'a parlé, partage-le avec quelqu'un qui en a besoin. Et abonne-toi à Richesse 360 pour ne manquer aucun épisode. Dans le prochain épisode, on va parler de quelque chose que beaucoup de gens croient impossible pour eux. Devenir vraiment impactante et charismatique, même si tu es naturellement réservé. Comment captiver, comment prendre ta place, comment être respecté naturellement dans toutes tes relations. On se retrouve très vite. Construis ta richesse.
une habitude à la fois.